Alors comme ça, Binance nous sort un tout nouveau stablecoin qui génère 20% d'APR? Est-ce qu'on n'est pas sur une comparaison directe avec un certain UST qui a détruit le marché crypto pendant des années? Bon, on est d'accord, j'abuse peut-être un petit peu, mais on parle quand même de 18 milliards qui se sont évaporés comme ça d'un claquement de doigts. Et ça, c'est pas rien, ça a particulièrement marqué la DeFi qui est devenue frileuse pendant très longtemps. On parle de l'un des plus gros stablecoins qui s'est effondré et qui pourtant était vendu comme quelque chose de relativement safe. Parce que personne ne s'attendait à ce que cette chose-là puisse faire un domino. Alors bon, on va faire tomber le doute tout de suite, oui, je te rassure, Binance n'est pas en train de créer le prochain UST. Ou en tout cas, s'ils sont sur ce créneau-là, eh bien ce n'est pas ce produit-là avec le BFUSD. D'ailleurs, bien que quasiment tout le monde a insinué que c'était un stablecoin, eh ben c'est écrit dans l'annonce juste ici. Not a stablecoin. Alors c'est quoi ce truc un peu bizarre qui est pas vraiment un stablecoin mais un peu quand même, mais ouais, c'est quoi? Alors déjà au niveau du nom, je suppose que BF ça veut dire Binance Future. C'est donc un asset qui sera utilisé par Binance Future et qui normalement ne devrait pas se retrouver on-chain ou alors devrait avoir une utilisation minime on-chain. Et si tu as un doute, je te le confirme ici, created exclusively for Binance Future users. Et donc d'après ce pitch là, normalement on ne devrait pas le retrouver on-chain, uniquement sur Binance Future en tant que token qui permet de prendre des positions. La description ici, c'est que c'est un reward bearing margin asset, c'est-à-dire que tu peux utiliser ce token là comme marge pour prendre des positions sur le futur de Binance, chose qui d'ailleurs n'est pas possible en France parce que législation, tout ça tu connais, et donc permettre de générer des intérêts sur ta position pendant que tu trades. Et voilà d'où viennent les 19,55%, c'est la moyenne qui a été générée entre le 13 et le 17 novembre si jamais tu regardes cette vidéo dans le futur. Alors la question qu'on peut légitimement se poser maintenant, c'est d'où ça vient cette yield? Oui, parce que ça fait un moment que t'es là et tu connais l'adage et tu sais très bien que si tu ne sais pas d'où vient la yield, c'est que c'est toi la yield. Et crois-moi, t'as pas envie de te faire rôtir puis déguster avec une délicieuse petite sauce. Rewards will be funded by delta hedging positions and future positions to receive funding fee income, as well as rewards from stacking. Alors la partie stacking, j'ai pas besoin de développer, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur Binance depuis un paquet de temps et qui te permet de générer des intérêts. Si je dis pas de bêtises, les fonds qui sont en stacking sur Binance, ils servent à faire du lending derrière. Et si je dis une bêtise, eh bien ils servent peut-être à totalement autre chose. Faut dire que ça fait un paquet de temps que les échanges n'ont pas vu mon adresse. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les intérêts sont générés avec un delta neutre. C'est-à-dire qu'on va avoir une position longue d'un côté et une position short de l'autre dans l'objectif de les équilibrer. Pour te faire un petit exemple, si j'avais 200 $ d'assets, on peut dire que c'est comme si j'avais 100 $ en longue et 100 $ en short sur une crypto. Disons que j'ai posé ça sur Ethereum, même si c'est un mauvais exemple vu qu'il est particulièrement stable en ce moment, et qu'Ethereum, par le plus grand des miracles, ne te réjouit pas, c'est juste un scénario hypothétique qui va prendre 20%. Ma position en longue va donc valoir 120 $, ma position en short va donc valoir 80 $. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, ça si t'as suivi tes cours jusqu'au bac, normalement t'as la référence. Maintenant ça c'est beau, ça c'est la première partie, on est sur quelque chose de neutre. Que le prix de notre Ethereum ici il monte, il diminue, ou surtout il ne fait rien, ce qui se passe en ce moment, eh bien il n'y aura pas de différence, on aura toujours la même somme qui a été posée. Cependant il y a une petite magouille qui permet de générer des intérêts, et cette petite magouille ça s'appelle les fundings, le truc qu'on peut voir juste ici. Si on passe la petite souris dessus, ici on peut voir que sur BTC USD, les fundings annualisés sont de quasiment 11%. Ça veut dire que le mec qui prend un long, il va payer ce pourcentage-là d'APR, qui d'ailleurs est variable, au mec qui short le marché. En simplifiant, c'est un mécanisme qui permet d'équilibrer les longs et les shorts pour les market makers. Ce pourcentage-là, il peut être plus ou moins important en fonction du marché. Plus le marché est volatile, en général, plus ce pourcentage-là, il est important. Mais il faut savoir qu'il bouge quand même régulièrement. On a parlé d'Ethereum tout à l'heure, et bien maintenant, si on regarde Ethereum, c'est plutôt du 18% annualisé. On revient donc à notre exemple, disons qu'on a 100 $ de long et 100 $ de short. On génère nos 20% sur le short, et sachant qu'on a une position totale de 100 $, ce qui se passe, c'est juste qu'on va générer ça divisé par 2, soit 10% sur notre position. On peut dire que c'est pas mal 10 $ pour une position qui est neutre et du coup qui ne va pas bouger en fonction de la volatilité de l'Ether, et même plus généralement du marché. Quand je te disais que ça a bougé en direct, là maintenant sur Ether c'est plutôt 16,8%. Et ça c'est un truc que tu peux faire toi très facilement, tu mets 1000 $ dans l'Ether, tu mets 1000 $ en short sur Ethereum USD directement sur Hyperliquid, tu as développé une stratégie de delta neutre qui te permet de bénéficier des fundings. Et bien voilà, c'est ce que font les mecs de chez Binance avec le BFUSD. Ils font ça derrière en back-end avec la valeur qui est contenue dans le BFUSD. Et si t'as suivi, c'est un truc qui se fait déjà depuis un moment et qui est live chez Ethena. C'est exactement le même concept. C'est des stratégies qui sont plus ou moins connues, on est d'accord là-dessus. Et ce qui se passe ici, c'est juste que Binance les déploie et les met à disposition de plus de monde, qui peut-être ne connaissait pas cette mécanique-là. On peut également voir ici que l'API rack est variable, comme j'ai pu te le montrer sur notre exemple en temps réel avec de l'Ether. Et ça va dépendre de plusieurs paramètres, notamment les positions qui sont en longue et en short. En version courte, Binance n'a pas créé le prochain UST et sont juste en train de
utiliser un truc qui a déjà été utilisé par Ethena. Sauf que là, ça a le branding Binance. Dans les détails proposés par ce bonhomme-là, et qui du coup a vraiment lu toute la documentation et est à jour là-dessus, il y aura une limite à la quantité de ces tokens qui peuvent être détenus par un même utilisateur. Elle dépendra des niveaux VIP sur Binance. Les utilisateurs doivent trader tous les jours pour garder les rewards actifs. Le token peut être utilisé en tant que collatéral pour les trades. Et Binance a fait le bon move en déclarant que c'était pas un stablecoin, mais plutôt un reward bearing margin asset. C'est un terme compliqué pour dire que c'est du delta neutre avec récompense sur les fundings plus le stacking. Et d'après le communiqué de Binance, normalement on devrait pas le retrouver on-chain, il devrait uniquement être cantonné à Binance Future. Voilà pour l'update sur ce sujet, parce que j'ai vu plein de monde qui se posait la question, et moi aussi ma première réaction ça a été de se dire c'est quoi ce truc, d'où ça sort, pourquoi il y a autant d'intérêt, etc. Et donc les explications pour comprendre le rendement derrière ce projet. A noter que c'est typiquement le truc qui fonctionne bien en bull market, parce qu'il y a plein de gens qui prennent des longues, plein de gens qui prennent des shorts, et il y a un déséquilibre assez fort. Mais en bear market, ce genre de stratégie peut être problématique dans le sens là où elles peuvent rapporter un pourcentage vraiment négligeable, et donc juste ne plus fonctionner. Voilà pour les petites explications. Si tu veux plus de détails, tu trouveras ça en description. Merci à toi de ton attention, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!